grippant, ça cripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonnie menteur, surtout menteur, de couleur feu et d'artifice. Croiser son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, ça cripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, chaque cripouille, ça crève au rien. Professeur, c'est moi, Renard. Ah, j'ai hâte de voir les dernières transformations de la renarde. Bonjour, professeur. Ah, bonjour, brigadier. Dégagez la route sur l'air, mais auto. Une autorité installée à l'arrière, ça peut ouvrir des portes. Une simple question de réglage. Alors, professeur, la renarde est prête pour une petite virée à la mer? Absolument. Nous avons devant nous un hors-bord de 450 chevaux avec une échelle de coupée et système de propulsion amovible. Le tout équipé d'un matériel complet de pêche et de baignade. Professeur Grimbert, un jour vous obtiendrez le prix Nobel. Si Arthur n'était pas là, j'oublierais toujours de prendre mes médicaments. Merci Arthur. Maintenant, va donc arroser la pelouse, tu veux bien? Non, attends, Arthur, attends! Allez, au revoir, professeur. À bientôt, merci. Allez, en avant, Marmouset. À nous les vacances. Attention, c'est parti. Mais Arthur! Allô? Agence Renard? Qui êtes-vous? Ah oui, malheureusement, nous sommes fermés. Oui, pour cause de vacances. Désolé. Rappelez dans 10 jours. Ah, le soleil, les vacances, la liberté, loin des soucis de la ville et du bruit. Ah, les chauffards. Hey! C'est bizarre. Il me semble avoir déjà vu cette tête-là quelque part. Nous arriverons bientôt à Port-Zéphyr. Marmousette, tu veux voir la mer, gros paresseux? Mais c'est pas des vacances qu'il te faut, c'est une cure de sommeil. Et maintenant, avant le flash spécial de Raymond Nazillard, un peu de pub, bande de vénards. On les voit sur la route des vacances, les petits crétins, les petits étourdis qui pensent avec leurs pieds. Ils ont faim, ils meurent de faim, car ils n'ont pas pensé à emporter avec eux quelques paquets de ces succulentes saucisses bon bœuf qui font la joie des petits et des grands et permettent de pique-niquer en toute sécurité. Avec les saucisses et les saucissons bon bœuf, on tue la faim dans l'œuf. J'en mangerai mon micro, moi. À vous, Raymond Nazillard, pour le flash. Raymond Nazillard, vous m'entendez? Saucisse, saucisson, saucisse. Dis, quand est-ce qu'on mange un petit creux, moi? Qui disait que là que t'avais un petit creux? Comme vous le savez, c'est dans la principauté de Saint-Zéphyr qu'auront lieu aujourd'hui les noces de la princesse Corolle de Saint-Zéphyr et du playboy Jean-Édouard Bonbeuf, héritier de l'empire alimentaire Bonbeuf. Celui-ci destine à la princesse en cadeau de mariage un collier de diamants d'une valeur inestimable qui excite bien des convoitises. Ah, il ne croit pas si bien dire. De son côté, le prince régnant Hubert de Saint-Zéphyr attend les plus grands invités de marque.
Et la ville de Port-Zéphyr tout entière s'apprête à fêter dans la liesse et les danses cet événement exceptionnel. C'est ça, chanter, danser, rier. Et pendant que les souris dansent, à nous les diamants. Oh. Et dis donc, baronne, président, ministre, c'est vrai qu'il y aura du beau linge. Tout le gratin. Ah, bah tant mieux, j'aime bien ça, moi, le gratin. Ça cale. Et pour conclure, le point sur la circulation. Ce matin, les vacanciers ont déferlé sur les routes du soleil. Une première vague compacte et serrée a tout dévasté sur son passage. Frison buté ne sait plus où donner de la corne. Hé! On attend la deuxième vague avec inquiétude. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Plus vite, Georges! On doit arriver les premiers au camping! Dépasse-le, mon chéri, dépasse-le. Il nous faut les meilleures places sur la plage. Oh! Mais ils sont déchaînés, ces vacanciers. Ils vont nous passer dessus. Taillot, Marmouzet! Il veut passer le mur du sang, celui-là, ou quoi? Il va surtout passer celui du commissariat, hein? Attends-moi! Aïe, 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 c'est ce que je craignais. Ouh, j'ai dû faire un léger excès de vitesse. Et on arrive en ville, où ils vont nous coincer. Tu crois? Oh, bah, après tout, pourquoi pas? Excusez-moi, je suis très pressé, je reviens tout de suite. Ça, alors, c'est bizarre. Tu l'avais vu, toi, le deuxième éléphant? Bah, évidemment que je l'avais vu. Il suffit d'être un peu observateur. Vous avez perdu quelque chose. Ouais, un excès de vitesse. La dernière fois qu'on l'a vu, il était là. Là. Ah bah moi, j'ai rien vu. Hein. J'en mettais ma main à couper. Oh, ça marche toujours, hein. Ah, c'est mon tour préféré, ça. Allez, Coco, en piste. Bizarre, hein. Voyons voir. Hé, Coco, descends tout de suite, maintenant. Ah, un éléphant bidon, j'aurais dû m'en douter. Oh. Mais, on vous tient. Oh. Oh. Oh, non, non, non. Désolé, je vous cause bien des ennuis, monsieur. Huller, clown, directeur et dernier rescapé du cirque Huller. Filez avant qu'il ne revienne. Je reviendrai voir votre spectacle. Bah hélas, il n'y a plus de spectacle. Il me restait une petite écuyère et puis voilà, Coco raffole des écuyères. Il l'a mangé? Ah non, il en est tombé amoureux. Alors elle a pris peur et elle est partie. Mais vous savez, les petits cirques, hein, bah ça n'intéresse plus personne. C'est qu'elles sont rancunières, ces bêtes-là. Je file, mais je vous promets de revenir bientôt. J'ai horreur du soleil et puis j'aime pas l'eau. Ah, moi j'en ai marre, je craque. Moi aussi, je craque. 2 heures qu'on poirote. J'aimerais bien savoir de quoi elle a l'air, cette princesse, pas toi. Elle est vraiment géniale. Oh, je super craque. Mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, donne-moi ça, imbécile. Non, mais tu te crois en vacances, quoi? Rends-toi utile et pédale, on va se rapprocher. Oui, allez. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, bon sang? Allez, plus vite. Tu sais pas pédaler. Bah, écoute, je fais bah, ce que voilà, je peux, tu hein. vois qui c'est. Bah, Oh. Pourquoi je fais ça? Quoi? Poussez-vous sur la gauche. Poussez-vous. Mais non, voyons. Mon profil droit est bien meilleur. Ah, ça bouge, il sort, Regardez. Martha Corroll, qu'avez-vous? Je m'ennuie, voilà ce que j'ai. Je m'ennuie à mourir.
Pourquoi êtes-vous toujours si triste? Je fais pourtant tout mon possible. Tenez, trouvez-moi celle-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus bête qu'un âne, hein? Ça, c'est facile à deviner. Oui, 2 ânes. Elle est bonne, hein? Elle est bien bonne. Mourir de rire, Jean-Édouard. Attendez, j'ai là de quoi vous rendre le sourire. Voici le cadeau que je passerai ce soir à votre jolie cour. N'est-il pas merveilleux? Mais ce sont des saucisses et des tranches de saucisson. Oui, et en pur diamant. Ils se transmettent de mère en fille chez les Bourneuf depuis des générations. Regardez bien, il y a même des tranches de pâté en croûte, en rubis. Mais j'aurais l'air d'une devanture de charcuterie avec ça. Ah oui, mais une devanture bombeuse, ma chérie. C'est vrai, ça. J'avais pas pensé. Joli coup de pub, hein? Oh, vous êtes qu'un mufle. Voilà ce que j'en fais de votre garde-manger. Carole, un sourire, Carole. Le collier, où est-il? Oh, mais vous êtes folle, il vaut une fortune. Oh, où est-il? Oh, où allez-vous, Carole? Oh, ne vous éloignez pas, ma chérie, nous devons être à l'église tout à l'heure. Elle est folle, complètement folle. Oh, princesse! Princesse! Un sourire, princesse! Au secours, au secours! Nous allons sauver une princesse, Marmouzet. Au secours, à moi! Tenez bon. Accrochez-vous au filet. Wahou! Oh, quelle coupe! Et continuez les gars, je file le journal! C'est pas nager. Moi non plus, Pelé! Vite, une bouée. Une bouée. Oh, le joli poisson que voilà. Oh, merci, monsieur. Sans vous, j'étais perdue. Il valait peut-être mieux que je me noie après tout. Allons, mais vous êtes bien trop charmante pour mourir. Et puis tant de gens voudraient être à votre place. Une princesse. Oh, une princesse, justement. Vous croyez que c'est gai de devoir épouser un marchand de saucisses et toujours ces photographes qui me poursuivent nuit et jour? Dites les maniaques du clic-clac. Vous avez jamais pris de claque? Attention, C'était bien nos deux lascars, Pelé et Butevillain. Mais qu'est-ce qui fricote pas ici? J'arrive! Oh, ma chérie, j'arrive. J'ai bien peur de devoir déjà vous quitter, princesse. J'aimerais vous revoir. Venez à mon mariage. Ah, mon trésor. Une seconde de plus et ce scooter vous transformait en cerf à saucisse. Décidément, chez vous, c'est une idée fixe, la saucisse. Carole, qu'est-ce que j'ai dit encore? Attendez-moi, attendez! Quel drôle de mariage, tu ne trouves pas? Bah tu l'as dit mon pote, le mariage du siècle. Tu bouges pas, tu souris et tu descends. C'est un gros calibre dans ma serviette éponge. Hein. Alors on a besoin de ta bagnole. Pelé et Butevillain en prime pour faire bon poids, hein? Moi qui croyais passer les vacances tranquilles. Mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Le collier de la princesse? Exactement. Et on a un plan pour le piquer en béton. Comment t'as fait pour deviner? Et toi, comment t'as fait pour être aussi débile, hein? Tu viens de vendre la mèche, imbécile. Dis-moi comment t'as fait. Mais attends, je vais t'expliquer. Merci pour le renseignement, bonne continuation. Je viens voir la princesse Corolle. Oh, vous avez une autorisation? Non, mais c'est très important. On n'entre pas sans autorisation, désolé. Oh? Je suis le colonel Trompier. Oh, excusez-nous, mon colonel, nous ne savions pas que... Dégagez la route, gendarme, et autres. Bien, mon colonel. Ça marche. La route, gendarme, et autres. Route, gendarme, Mon colonel, S'il vous plaît, les appartements de la princesse Corolle. après le salon blanc, S'il vous plaît, le salon blanc. après le salon rouge, Le salon rouge, s'il vous plaît. après le salon bleu, Le salon bleu, je vous prie. derrière les toilettes. Et les toilettes? Elles sont occupées. Ah. Ça traîne, mais ça traîne. Oh, pas mon grand loup, mais sautez dessus. Oh. Et toi, les noix, où elles sont, on les voit pas. Allez, on recommence. On sera jamais prête pour ce soir, c'est fou, j'angoisse à mort. Corolle, mon petit, il faut partir pour l'église, tout le monde attend. Oh, laissez-moi, je ne veux pas faire ça. Corolle, tu sais combien ce mariage est important pour notre famille. Tu veux donc briser le cœur de ton vieux père. Excusez-moi, je suis ridicule. Père, laissez-moi 2 minutes. La voilà redevenue raisonnable. J'ai vraiment eu peur.
Bonjour, princesse. Par où êtes-vous entré? Disons par la porte de secours, car il s'agit bien de vous porter secours, en fait. Mais que voulez-vous dire? Avant tout, que je vous trouve merveilleuse et que j'envie sincèrement l'homme qui va vous épouser. Oh, à quoi bon? Je ne l'aime pas. On ne force pas ses sentiments. Si vous ne l'aimez pas, ne l'épousez pas. C'est impossible. La cérémonie et les invités, tout est prêt. La cérémonie aura lieu et la mariée sera parfaite, mais ce ne sera pas vous. Ce sera moi, Renard. Vous? Mais vous serez découvert, ce sera un scandale. Mon père mourra de honte. Il vous remerciera, au contraire. Vous êtes en danger, princesse. En danger, moi? Mais... Je vous expliquerai. Venez, venez. Où m'emmenez-vous? Eh, vas-y, mets le collier, que j'essaie de l'avoir. Oh, ça pue la vase et puis ça chatouille, hein. Ah. Oh. Et roule. Coco, tu pourrais demander son avis à la dame. Il n'est pas méchant, vous savez. Il a même l'air très gentil. Vous voilà avec 2 prétendants, princesse. Et à votre place, je n'hésiterai pas, je prendrai Coco. Si j'avais le choix, je choisirais le cirque. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'être écuyère. Mais voilà une très bonne idée. Vous voulez essayer? Vous m'apprendriez vraiment? Bien sûr, mais avant, il faut aller vous changer dans la rouleure. Et moi aussi, je vais me changer. Allez, pas de temps à perdre. À tout à l'heure. T'as raté, là? Oh, normal, un rat, ça rate. Hein. Derrière le parasol, idiot, va le chercher. Ben, elle est bien bonne, hein, un rat qui rate, non? Eh bien, moi, je vais pas te rater. Ouais, ben, pas ça alors. Voilà. Enfin, vous voilà heureuse. Que ne ferais-je pas pour vous voir sourire ainsi? Venez. Oh. Il vous faut le collier. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être devant un miroir. Tant mieux. Souhaitez-moi bonne chance, Corolle. Qui sait ce qui peut m'arriver? Bonne chance, renard. Revenez vite. Mais oui, c'est l'usage, mon cher. Il faut attendre la mariée. Et pourquoi ce serait pas toi qui porterais la canne d'abord? Mais c'est pas vrai. J'ouvre la piste et toi, tu la fermes, ok? Et il dure combien de temps, l'usage chez vous? Eh bien, c'est très compliqué. Voyez-vous, dans ma famille, il y a eu scission. La branche des Saint-Zéphyr qui optait pour un quart d'heure et les von Klug qui voulaient 2 heures. Alors, pour la branche de ma mère, l'archiduchesse Zangarini, on n'a pas encore choisi. Eh, passe-moi la canne. Ça va, lâche-nous. Ok. Jean-Édouard, acceptez-vous de prendre pour épouse Corolle ici présente? Comment ça, Corolle? Je vous en prie, pas de familiarité, monsieur l'abbé. Mes titres. Je veux mes titres de noblesse. Allez chercher le chef du protocole. Et ça en vitesse. Après, on verra. Et dis peu. La ferme, je te dis. Tu comprends pas que c'est délicat, c'est très délicat. Princesse de Saint-Zéphyr, reine de Pyromancie, impératrice des Pétunias, vicomtesse de la Patinoire. Ensuite, vilain, la paix à la fin, je te dis. Et c'est Oh, Seigneur, tu reprends ta brebis. Attends la fin, je t'en prie. Oh, lui aussi, mais y aller en bas, hein. Toutes mes excuses, ma poule, c'est le Très-Haut qui m'envoie. Vous continuez sans moi, hein, je fais pas. Le Seigneur nous a rendu sa brebis, mais il nous demande, par une de ces paraboles qui lui sont chères la journée de la cérémonie, de passer à table. Allez, tous au palais. Oh, j'angoisse à mort comme une folle. Mais où est-ce qu'elle est passée, ma grosse bébête, et son cocotier tarte? Oh, j'angoisse à mort comme une folle, moi. On va changer de tactique. La soirée de gala, elle va commencer, puis il y a un ballet au programme. La Belle et la Bête, que ça s'appelle. Et nous, on se glisse dans la troupe des danseurs. Pelé, t'es génial. Attention, voilà les 2 qu'il nous faut. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Bah, c'est ton costume, imbécile. Et yep. Mais où êtes-vous? J'angoisse à mort. C'est le plan artistique, mais où étiez-vous? Attendez.
Malgré cet incident qui retarde le mariage et engage de l'union de la dynastie princière de Saint-Zéphyr et du richissime empire Bonbeuf, admirons maintenant le présent fabuleux du fiancé à sa future épouse. Merci à tous d'être venus ce soir. Ouais, maintenant, il faut attirer la princesse à l'écart et mettre la main sur le collier. Eh bien, on y va. Mais où allez-vous? On commence en 3 minutes, enfin, mettez-vous en place. Non, mais c'est lui que je vais remettre en place, tu vas voir. Chère marquise de la Rémoulade. Vraiment, princesse, quel fabuleux collier. Et très appétissant, en plus. Ouais, mais on peut malheureusement pas en dire autant de vous, Marquise. Faut absolument sortir de ces maudites coulisses. Oh, et on y va par devant. Oh mince alors. Bah, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Qu'est-ce qu'on fait, Ouais, danse, imbécile, danse. Mais je sais pas danser, moi. Mais fais semblant, je te dis. Et surtout, n'arrête pas. Si on est repéré, tout est fichu. Allez, du rythme. Aïe! Oh! Oh, merveilleux maître, c'est un avant-garde totalement nouveau. Ah oui, n'est-ce pas? Ah, les petits audacieux. Voilà certainement nos amis Pelé et Buttevillin. Je crois qu'il est temps de s'en aller, Marmouset. Oh, j'angoissais à mort pour rien. C'est une idiote. Oh, c'est fou, c'est Hé, fou. la mariée met les voiles, vite. Et on voudrait vous parler, princesse. Vite, elle va nous échapper. Oh, elle peut pas être loin. Passe par là. Je fais le tour par ici, moi. Alors, t'as rien trouvé? Réponds, crétin, t'as rien trouvé? Mais enfin, quoi, tu m'énerves. Allez, cherche. Faut pas rester comme un lard, comme un demeuré. Allez, va chercher. Oh, ben, laisse-moi. Lâche-moi. Oh, bon. Ouais, mais cocotte minute, ce costume-là. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est très froid, moi, ça coule de partout, ce truc-là. Mais c'est de la colle, hein, quelqu'un? Mais c'est Coco! Hé, où tu m'emmènes? Mais Coco, lâche-moi, Coco! Au secours! Au secours! Ah merde! Mais on kidnappe la princesse! Au secours! Aïe! Corolle! Non! Non, ce n'est pas elle. Regardez bien, c'est un imposteur. Arrêtez-le! Mais enfin, Coco, je suis pas la princesse. Enfin, tu vois bien, non? Serre pas. Moi, renard, toi, Coco, compris? Là! Ils sont là! Les ennuis continuent. Oh, il n'ira pas loin. Attention, il est sûrement dangereux. On a appelé un vétérinaire. Il va arriver. Mais bonsoir, je suis complètement collé. Pelé, aide-moi. Non mais attendez, je suis pas un gorille, vous entendez? Tenez, voilà le collier. Vous ne m'en voulez pas trop? Non, le prince m'avait promis sa nièce en remplacement. Je lui ferai rajouter un rang d'oignon en émeraude. D'accord? D'accord, mon cher, d'accord. Ça va, les enfants? Eh ben, tant mieux. Vous avez déjà vu un gorille qui parle? Eh ben, moi non plus. Pourtant, regardez, je vous présente Buttevillin, le gorille qui dit n'importe quoi et son maître Coco. Je suis pas un gorille, je suis Buttevillin. Allez. Je ne tenterai pas. Et voilà. Et maintenant, voici la plus charmante des écuyères, Corolle de Saint-Zéphyr. Bravo, bravo, bravo.
Honnête société, bonjour. Salut les amoureux. Bah alors, Séraphin, on dit plus bonjour? Comme d'habitude, monsieur Renard, de café et un verre d'eau. Oh, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais c'est pas la grande forme. Oula, les yeux brillants, le menton qui tremble, les yeux humides. Ouh. Eh ben. Alors, comme ça, on est amoureux, Séraphin? Et on a un petit chagrin d'amour? Un gros chagrin, hein? Oula, mais ça, c'est un très gros chagrin, alors. Hein? Et si vous m'invitiez à danser, Séraphin? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Séraphin. Moi, pousser la chansonnette. Ah non, pas aujourd'hui, mademoiselle Hermeline. Si vous saviez comme je suis triste. C'est votre amoureuse qui vous fait des misères. Oh, pire que des misères. Le désespoir, la mort, vous comprenez? Les oiseaux, les papillons, les fleurs. Il n'y avait que cela qui comptait. Et elle n'aime que la vie, naturellement. Oh, jamais de la vie. Il n'ira jamais habiter la ville. Jamais. Mais je croyais que vous croyez de travers, monsieur Renard, et je ne vous laisserai pas faire. Je sauverai Papilu. Papilu, mon cher Papilu. Elle s'appelle Papilu? Je ne vous ai jamais parlé de Papilu, mon grand-père. Demain, on l'expulse de Jolibois. C'était toute sa vie. Je ne comprends strictement rien. Enfin, racontez-moi tout ça depuis le début. Eh bien, voilà. Papilu, Nous voici, Papilu. Tenez bon, on arrive. Eh, tu sais où trouver les 20 millions, toi? Toi aussi, tu es triste, ma petite Polka. Comme je te comprends, que veux-tu? J'ai tout essayé, mais sans argent, c'est impossible. Bonjour, monsieur Papilu. Nous sommes des amis de Trépelu et nous venons vous aider. Ah, vous venez visiter le terrain acheté. Voilà, vous verrez, c'est très bien entretenu. Non, pas du tout. Nous sommes des amis de Trépelu, votre petit-fils de Paris. Moi, habiter Paris? Tu entends ça, Polka? Ils se croient déjà chez eux. Non, nous, amis Trépelu, amis venus pour vous aider. Oh, vous êtes des amis de Trépelu. Comme c'est gentil de venir passer l'après-midi avec un vieux bonhomme comme moi. Et il a dû vous raconter toutes mes misères. Oh, lui, je ne peux plus le voir. Il m'a fait trop de mal. Et il me semble bien avoir aperçu l'autre de ces bois. Eh, vieux schnock, tu sors de ta cahute ou tu veux que je vienne te chercher? Espèce de gros plein de soupe! Vous allez déguerpir et plus vite que ça! Vous n'êtes pas chez vous ici! Odéon Butard de la Motte qui colle, futur propriétaire de Jolibois. Pas plus tard que demain, je fais raser tout ça. Et la plaine entière m'appartiendra. Ouh là là, ça va faire très mal, mon brave. Primo, violation de domicile. Secondo, destruction de... Pélargonium raricinum. Alors comme ça, on s'intéresse aux petites fleurs. Hein. Blanc-bec, tu réponds quand je te cause, hein? Insulte à un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, hein? Comment ça, fonctionnaire de police? Oh, je suis désolé, inspecteur. Vous lui passez menottes, commissaire? Commissaire? Oh, je suis vraiment très, très confus. Allez me chercher les fusils et les pièces à conviction. Bien sûr, commissaire. Ramenez-vous, bande de voyous, et venez faire vos excuses. Accusez-nous. Allez, on va voir. Des armes de guerre, hein? C'est pour la chasse, vous savez. Comment ça marche? C'est drôle, j'ai jamais su me servir d'une arme. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis à la direction générale. Mais attention, commissaire général. Ah non, décidément, je suis pas fait pour l'action. Moi, c'est plutôt le règlement. Allez, vos papiers, passeport, identité, livret de famille, assurance, carte bleue, carte verte, extrait de naissance. Ni comme un verre, compris? Mais... Défaut de papier? Oh, alors là, ça va vous coûter cher, là. Vous allez immédiatement retourner dans votre ferme avec interdiction d'en sortir, c'est clair? Vous vous gardez à vue jusqu'à mon retour avec le juge d'instruction. Et s'il y en a un qui bouge, un pruneau dans les jambes. Mais je ne connais même pas votre nom. Très juste. Commissaire Renard. Monsieur l'abbé Renard? Oui, non, ça c'est le dimanche. Non, je suis très croyante. Docteur Renard? Oh, ça suffit, affichez-moi le camp. Je garde la Jeep comme pièce à conviction. Allez, que ça saute! Et n'oubliez pas la garde à vue.
Joli tir, inspecteur. Tu crois qu'ils y ont cru? Espérons-le, parce que c'était notre dernière cartouche. Ah, c'est ça, Jolibois? Dire que Monsieur Nata prévoit de faire l'entrée du parc d'attractions au milieu des arbres. Ah, je te raserai tout ça, moi. Enfin, les 8000 places de parking d'ici au village et toutes les attractions de l'autre côté. Tiens, on va mettre un peu tout ça. Ah, quel temps pourri. Renard, à toi de jouer. Que signifie, messieurs, cette intrusion sur les terres de mon oncle? Ah. Alors vous massacrez sans vergogne de jeunes pousses de blé. Plus jamais travailler avec ce débile. Nous travaillons pour Monsieur Nata. Monsieur Nata a repéré hier cet endroit par avion et veut savoir s'il y a assez de place pour n'en parler à personne. C'est ultra secret. Pour installer un parc d'attractions géant. Et vous n'avez pas jugé utile d'avertir le propriétaire, non? Votre oncle, Monsieur Nata, vient traiter l'affaire demain matin. C'est tout ce que je voulais savoir. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de déguerpir au plus vite avant que les gardes de mon oncle ne vous tombent sur le dos. Ils sont sans pitié. Voilà. À bon entendeur, salut. On n'a pas intérêt à traîner, il plaisante pas ici. Sûrement pas, mais nous, qu'est-ce qu'on s'amuse. Eh, pas si vite, patron. Le commissaire Renard, il a dit qu'on le gardait à vue. Non, Trépelu, votre grand-père n'a pas mangé d'amanite. Je vous demande juste où habite Butard, le proprio de la plaine. Oui, à la petite route après le village. Une grosse ferme. La grande bouillasse? C'est trop drôle, Trépelu. Ah, si vous la voyez. Ah bon, vous apprenez bien votre rôle. À demain. Alors, comment me trouves-tu? Comme j'aimerais être un maître d'une si ravissante écolière. Ça m'étonnerait que demain Nata ne te prenne pas en stop. On te donnerait la médaille de l'enfant Jésus sans hésiter. Ils feront bientôt tous la guerre à l'entrée de Montporquiande. Et dis-vous par ici la monnaie. 40 hectares de rire et de terreur mijotés par tonton Nata. J'irai me renseigner pour savoir où habite le propriétaire, Monsieur Butard de la Motte qui colle. Plus propriétaire pour moi, c'est enfin une bouchée de ce bouser. Qu'est-ce qu'elle veut, cette petite? Oh, monsieur, soyez gentil. Mon vélo a crevé, je me suis fait mal, ça brûle. Ah, si vous pouviez me ramener chez moi, j'habite au château des Grandes Bouillasses. Oh, merci, monsieur. Merci mille fois. Fais voir à tonton Nata où tu as mal. Vous m'avez piqué? Mais c'est pas que piqué, pauvre Chris. Il faut s'arrêter une seconde au garage pour dire à René d'aller chercher mon vélo. Ils verront tout de suite que je ne suis pas pompiste. Et en plus, il faut que je raconte des mensonges. Faut-il que je l'aime, mon papy? Ça va, le voyage est agréable? Ah, te voilà. Il faut que j'aille chercher ton vélo, c'est bien ça? Tu as deviné à cause de mon genou rouge, hein, c'est ça? Ah, c'est vrai, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, toutes ces grosses voitures, c'est drôle. Hier, c'était les Américains. Ils veulent tous acheter les champs de Monsieur Butard pour mettre les manèges. Les Américains? Mais comment ils ont su? Non, Moïti, mais coupez-moi cet engin! Ah oui, le plein, bien sûr. Tout de suite, monsieur. Monsieur Odéon Butard de la Motte qui colle va arriver, c'est son heure. Ah, pas de panique, messieurs, c'est bientôt fini. C'est un nouveau test pour les suspensions des voitures. Il faut ce qu'il faut, monsieur. Jolibois doit rester à papier. Oh, je devrais l'aider. Oh, pauvre Trépelu, c'est trop, je meurs. Odéon Butard de la Motte qui colle, votre serviteur. À qui ai-je l'honneur? Nata, non, ça pique. Oh, l'incapable abruti.
Je savais bien que je ferais des bêtises. Oh, j'ai tout gâché, mademoiselle Hermeline, c'est fichu. Mais non, Trépelu, vous avez dit ce qu'il fallait. Vous allez voir, Renard va arranger ça tout de suite. Avec ça, le garagiste ne vous en voudra pas trop, j'espère. Vous appellerez mon bureau pour vous faire dédommager. Il faut que je file. J'ai un rendez-vous très important avec les Américains. Je n'ai vraiment plus une seconde à perdre. Ravi de vous avoir... Attendez, j'ai une affaire à vous proposer. Écoutez, si vous voulez bien monter derrière... Très bonne idée. Mais c'est fait pour voler, cet engin. Alors, pas question, alors. J'ai le vertige. Mon Dieu, donne-moi la force de voler. Il ne doit pas traiter avec les Américains. Attendez-moi, je monte avec vous. Ça dure combien de temps, la garde à vue? 48 heures. 48 heures? Mais c'est une plaisanterie. Moi, je vais me coucher. Ah, pas question, patron, c'est très sérieux. La loi, c'est la loi. C'est drôle, cette idée de vouloir tous au même moment construire un parc d'attractions sur mes terres. Je vais les enfoncer, moi, les ricains. Oh, je n'avais pas vu ce coup là. Tout ça est à moi, et la grande bouillasse et toute la plaine de 1000 hectares de céréales, une terre qui vaut de l'or. De l'or? Non, mais pour qui il se prend, ce bouseux? Mais attention là devant! Oh, la terre au poids de l'or, ça fait un peu cher. Enfin, faut voir! Oh, allez! Ça, ce sont mes gardes, ils sont très attachés à mes terres. Interdiction absolue de traverser mes terres sans mon autorisation. El Gros, là, c'est mon régisseur. Ouais, dès qu'il y a du monde, il fait son intéressant, il se fait passer pour moi. Ça commence à devenir grotesque. Vous devriez être au travail. 50 millions! Pas un seul de plus! Il devrait pas tarder maintenant. Tout est bien branché? J'ai suivi le plan du professeur Grimbert. Tout a l'air impeccable. Siège central de la société Micmac Odéon, bonjour. Ici, Nata, passez-moi le patron, s'il vous plaît. Un petit instant, s'il vous plaît. Monsieur Butard est en conférence téléphonique avec New York et je crois qu'il termine. Yes, no problem, Mr. Badminton. Mon notaire vous appellera après-demain, oui? OK, very good business. Et bonjour à votre beautiful Gladys. Les ricains ont l'air de s'accrocher, va falloir jouer serré. Monsieur Nata, ne quittez pas, je vous passe notre président. Service silencieux international. Micmac Odéon, je vous écoute. Une petite erreur, veuillez m'excuser. Je vous passe Monsieur Butard. Oh, Monsieur Nata, quel moment vous amène? Je vous en il y a une de ces figures sur la ligne. Ah, mais mes locaux sont en travaux. Voulez-vous que je me rende à vos bureaux cet après-midi? Oh, 400 millions, c'est un peu cher du kilo de bouillasse. Vous insultez la mémoire de mes ancêtres. Les butards de la motte qui colle cultivent la grande bouillasse depuis 20 générations. Vous irez planter votre cochonaille ailleurs. Écoutez, Butard, toutes les attractions sont déjà fabriquées, prêtes à monter en une nuit, du jamais vu. À Aubervilliers, j'ai une équipe qui attend mon ordre pour monter tout ça en 10 heures. Vous vous rendez compte, sur un seul coup de fil, 42, 42, 42, 42, et hop, surgissant du néant en une nuit, Porkyland sera le plus grand parc d'Europe. Allez, j'achète votre terrain 100 millions et je vous donne 5% sur les entrées. Je ne suis pas un marchand de tapis, monsieur. 400 millions ou rien. Mon dernier prix, 200 millions. Allez. C'était hier la descente de mon aile volante que j'aurais dû vous faire signer. Je crois bien que vous auriez signé pour 1 milliard. Vous savez que les Américains m'ont proposé... Non, 300 millions. Oh, retenez-moi ou je fais un malheur. Remettez-vous, mon brave. Ça me fait de la peine de vous voir dans cet état. Je viens faire un effort parce que vous m'êtes vraiment très sympathique. 300 millions, mais 20 tout de suite en liquide. Bon, je savais bien qu'on se mettrait d'accord. J'avais justement prévu ce petit encas de 20 millions. Mon notaire passera demain signer la paperasse. Quel pauvre type. Son terrain valait au moins triple. Préparez la brique. Je vais faire le tour du propriétaire. Et à moi la grande bouillasse. Pas question de s'évader, patron. N'insistez pas ou je le dis au commissaire. Si par malheur il était arrivé quelque chose à Renard, je ne m'en remettrai jamais, mademoiselle Hermeline. Il a peut-être eu une panne de voiture, tout simplement. Youpi! L'affaire est réglée, Hermeline! La Nata a craché
ces millions. Révolu, avec ce qu'il y a là-dedans, Jolibois, c'est pour Papilu. Alors Jolibois, c'est fichu. C'est Butard qui est fichu, oui, Butard fichu. On va amener ça à Papilu. Ce soir, on fait ça comme il faut, hein, monsieur Brun? Je dois aller au journal pour finir un article. Mais je tiens à passer la soirée avec le plus beau des justiciers. On fait du bon boulot avec ça. Pas très ressemblant, fiston. Il y a dû y avoir de drôles de mélanges dans cette famille. Siège central de Porkyland, j'écoute. Pour la construction des nouveaux hangars, changement de programme, démolition immédiate de toute la ferme. Cassez-moi ces bâtiments pleins de fumier, des tracteurs et moissonneuses batteuses à la ferraille, que ça saute. Dites-moi que je rêve, c'est une mauvaise plaisanterie, je suppose. Oh, vous le régisseur idiot, vous irez faire votre numéro ailleurs. Parce que maintenant, c'est moi le patron ici, vu? Allez, oust! Gros sac à saucisses. Je te donne 10 secondes pour faire disparaître ta sale trogne de ma propriété. Toi, mon bonhomme, je vais te faire coffrer pour occupation illégale de propriété privée et tentative de chantage. Et ici, c'est moi le caïd, t'entends? Alors toi et tes deux abrutis, foutez-moi le camp. Avec le fusil, on le descend, patron? Patron, attendez que je réalise un peu. Alors, c'est pas du bidon. Vous êtes bien Butard de la mode qui colle. J'ai une tête à m'appeler Dupont, peut-être. Mais alors l'autre, c'est pas vous. Mais il m'a roulé mon queue. 20 millions dans l'os, disparu dans la nature. Oh, ça m'a marré. Le téléphone, j'ai son numéro. On va retrouver la crèche de cette petite ordure et lui faire passer le coup du déguisement. Allez avec moi. Je vous en laisserai un bout. Ça va mieux, papy. La surprise a été un peu violente. Ah, vous êtes fous, mes enfants. Non, mais tu te rends compte, Polka? On va pouvoir rester ici pour toujours. Je vais vous déposer tous les deux chez le notaire. Il faut que l'affaire soit réglée avant ce soir. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux aller tout de suite chez le notaire? Mais j'y pense, Renard. Si on veut que l'affaire soit réglée... Vous allez à la pêche? Non, je vais à la pêche. Ah bon, moi je croyais que vous allez à la pêche. Dis donc, la famille non plus. Ils sont complètement sourdingues. Ah, je suis content de nous, Marmouzet. On a été champions. Tu vas voir, Hermeline raffole des gardénias. Quel plaisir de se retrouver à la maison. Oh, il est vraiment superbe, Renard. Je suis fier de toi. 20 millions de jours, il fallait le faire. Mais oui, toi aussi, t'es un héros. Tu sens quelque chose, Marmouzet? Ah, j'ai compris, il y a le grand méchant loup derrière la porte. Ouh, Loup Yétu. Ah, Butard, quelle surprise. Odéon Butard de la mode qui colle, ça te dit quelque chose, Vermine? Elle n'est pas prête de rouvrir ton agence pourrie. Tu vas être gentil, fiston. Tu vas rendre la mallette à tonton Nata. Oh, le Tu l'auras voulu, petite crevure. Et au suivant. Je vais t'écraser comme une punaise. Ah oui? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, une petite discussion animée avec ces messieurs. Très animée. Attention, Hermeline! Attends un peu, toi. C'est tout, il n'y en a plus d'autres. Toi et Marmouzet, vous avez été grandioses. Oh, ma fleur préférée. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux paquets à présent? Ben, on va les cacher loin d'ici. Brun nous donnera un coup de main et on téléphonera au 42 42 42 de la part de Monsieur Nata. Qu'est-ce que c'est que ce numéro? C'est le numéro de téléphone qui déclenche Porkyland. En une nuit, tout le parc d'attractions est monté. Tu te rends compte? Je vais leur apprendre les bonnes manières, moi. Et toi, tu vas alerter la presse et la télévision. C'est pas un joli programme, ça? Ici, c'est la caisse centrale. Allez, vous pouvez y aller.
déconner, mes cocos. Allez, jouez les chiens de garde ailleurs. Ça sent trop mauvais pour vous ici. Et c'est à 10 heures que s'ouvrira Porkyland, le plus grand parc d'attractions monté en une nuit. Courez-y, le premier mois est gratuit. Mesdames et messieurs, et surtout vous, petits amis, je déclare solennellement le royaume de Porkyland ouvert. Les heures que vous passerez à Porkyland compteront parmi les plus fortes de votre vie. Mon chez-moi, ils m'ont tout pris. C'est toi, crapule, qui a manigancé tout ça. Et depuis le fond de la poubelle, peut-être, imbécile, c'est renard. Opération Porkyland terminée. Marmouset, on va fêter ça comme il faut. Ah, te voilà, toi. Bah, ta petite fête, on va s'en occuper, tiens. Mais arrêtez-le, c'est un voleur. Ah, tu ne perds rien pour attendre. On va t'écorcher vif. Amateur de sensations fortes, suivez-moi. Eh, vous auriez pas vu un type affolé qui cherchait à s'enfuir? Mais vient de prendre le dernier wagon. Vite, montez, vous pouvez encore les rattraper. Bah, c'est pas pour moi les loopings de la mort. J'ai peur, je vais descendre. Pas question, on le tient, on ne le lâche plus. Mesdames et messieurs, voici notre illégitime tandem de cascadeurs Nataputa qui va exécuter sous vos yeux le double looping de la Manche à l'axe de roue arrière. Une grande première à Porkyland, on les applaudit bien fort. Cette ordure a retiré l'axe des roues. Quoi? Nathan, on est fichu. Assassin, au secours, on va s'envoler. Regardez comme ils sont décontrastés, nos amis. Restez où vous êtes ou c'est le plongeon final. Vous n'avez pas fait renard? Mais non, vous méritez mieux que ça. Regardez-moi. Et tout est arrangé, ma belle. Regarde comme ils s'aiment. Ah, je vais quand même les descendre avant que ça se gâte. Je crois que Brun nous a préparé un vrai festin avec les légumes de Papilu. On y va? On y va. Maman, je vole. 900 millions, je reste. Mon terrain vaut de l'or. Vous êtes trop lourd au cou. Arrête, Billy, si tu bouges, c'est mort. Ok, Billy, maintenant pose le sac et lève les mains. Les mains en l'air, Billy. Oh! Monsieur Tony Talentino, s'il vous plaît, encore un petit peu de bleu, là, sous les yeux. Attention, caméra 2 et 3 dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Excellent. Coupé. Ça va, Marmouset? Alors, monsieur Globo, ça vous a plu? Génial, vous êtes un cascadeur génial. Ah, c'est surtout ma renarde qui est géniale. Armature anti-choc à air comprimé. Tu m'as vu ce type immédiatement, hein?
Tony Talentino. Oh, c'est un grand honneur pour moi de faire votre connaissance. Vous savez que les femmes sont folles de vous. Quel est votre secret? Globo, tu dis à ce type qu'il a failli me tuer, c'est pas prévu dans son contrat, alors pas question de les payer, sinon c'est moi qui arrête tout. Tony, mon lapin, tu ne vas pas me faire ta crise. Oh, Tony a raison. Regarde mon œil, à cause de cet abruti, j'ai une poussière dans l'œil. Je refuse de jouer avec cette poussière dans l'œil. Monsieur Tony Valentino et Mademoiselle Ursula Boom sont demandés sur le plateau. Pas question. Et moi, je retourne à New York. Eh ben, vous avez des acteurs charmants. Je suis vraiment désolé, monsieur Renard, mais l'avenir de cette série télévisée est en jeu. Bon, je vous comprends, c'est une série pleine d'avenir et je vais donc m'en aller. Tu viens, Marmouset? Attendez, j'ai encore besoin de votre voiture pour le dernier plan. Ne vous inquiétez pas, monsieur Renard. Je vous donnerai un petit chèque de dédommagement, on ne le dira à personne. Un petit chèque? Vous êtes trop bon, monsieur Globo. Tony et Ursula, on répète. Tony, c'est ta grande scène. Après ce terrible accident, tu es sur le point de mourir. Mais grâce à toi, Ursula, oui, grâce à toi, Ursula va devenir riche. Elle est en place! Et n'oubliez pas que vous devez faire pleurer le monde entier. Je ne vais pas mourir pour rien, mon amour. Tout ça, c'est pour toi. Non, Billy, c'est trop cruel. Ça manque surtout d'action. Je vais le tuer, je vais le tuer. Ah, ça n'était pas prévu dans votre contrat, mon vieux. Je vous enverrai mon avocat. Et n'oubliez pas mon petit chèque, monsieur Globo. À la seule radio qui ne coupe pas les cheveux en quatre. Vous avez reconnu votre ami Blanc-Mousse au micro jusqu'à minuit. Et devinez qui est l'invité du jour? K.O. Junior, champion du monde de boxe toute catégorie. K.O. Junior, le concurrent favori du Paris-Cocard, le super rallye automobile. K.O. Junior, l'homme qui fait vibrer toutes les minettes branchées Radio Bigoudi. Alors K.O. Chaboum. Vous m'aviez promis de ne pas cogner. Ça va cogner, juste une barre pour rire. Grand taquin, c'est vrai que les petites vous appellent la brute épaisse? Oui, elle-même. Et vos gants, vous ne les quittez jamais? Pas même pour dormir? Non, allez, mène-toi une autre question. Pour le Paris-Cocard, vous allez conduire en gants de boxe? Ouais, ça te défrise, non? Alors, mène une autre question. Vous savez que de très nombreuses femmes rêvent d'être votre coéquipière? Ouais, il y en a des tonnes, mais je n'ai pas encore trouvé la minette que je rêve. Allez, une autre. Une autre question? Tony Talentino. Quoi, Tony Talentino? On dit que c'est votre rival auprès des femmes. C'est faux. C'est faux, bien sûr, mais supposez, justement, une supposition, supposez qu'il accepte de faire le Paris-Cocard. Ce serait terrible, non? Ouais, mon pote, pour lui, ce serait terrible. Tu veux que je te montre ce qui lui arriverait à Tony Talentino? Non, inutile, non. Eh bien, Marmouset, direction Radio Bigoudi. Eh oui, t'as deviné, j'ai une très bonne idée derrière la tête. Espèce de gros porc, regardez dans quel état vous l'avez mis. T'avais qu'à pas me provoquer avec Tony Talentino. Vous êtes vraiment un pauvre type. Et toi, Poulette, c'est pas parce que t'es journaliste que tu me fais peur. Tony Talentino a mérité une bonne leçon. Alors comme je suis sa doublure, je vais me faire passer pour lui. Je vais annoncer à Radio Bigoudi que je me lance dans le Paris-Cocard. Tu imagines la suite? K.O. Junior va avoir une attaque. Et je ne donne pas cher des moustaches de notre ami Tony Talentino. Ça te va? Eh si, je sais, j'ai plein de risques, mais je compte sur toi, hein. Ne remettez jamais, elle était ici. C'est elle que je veux, c'est elle la minette de ma vie. Désolé, mon vieux, mais c'est elle qui est déjà prise, hein. Tony Talentino. Et si, gros là, j'ai décidé de me lancer dans le Paris-Cocard, rien que pour t'enquiquiner. J'ai dit dehors. Bienvenue à Radio Bigoudi, monsieur Talentino. Oh, c'est vrai, vous faites le Paris-Cocard? Oui, c'est il y a de vrai. Oh, mais c'est un scoop génial pour Radio Bigoudi. Oh, venez vite, je vais vous interviewer. Alors, mouflard, Talentino a décidé de courir le Paris-Cocard. Alors tu me lâches tes 2 gorilles et tu le liquides en douceur. Allez les gorilles, en piste.
Envoyez. Si tu bouges, t'es mort. Prochainement sur la 10, votre nouvelle série télévisée avec le fabuleux Tony Talentino. Traqué par de cruels bandits. Pourchassé par la police. Tony Talentino, l'homme qui n'a peur de rien. Tu me trouves fantastique. Et moi, comment tu me trouves? Mais toi, on ne te voit pas, hein? Justement, pourquoi est-ce qu'on ne me voit pas? Pourquoi? Parce que c'est moi la vedette. Ce n'est pas le moment de vous disputer. C'est la catastrophe. Les journaux, les télés, les radios, tout le monde parle de toi, Tony. Il paraît que tu cours le Paris-Coquard. Le Paris-Coquard? Moi? Quand je pense que tu n'as même pas ton permis de conduire. Trop drôle, trop drôle. À mon avis, c'est un sale coup de renard, mais on ne peut pas reculer. Il va falloir négocier. Négocier quoi? Je ne veux pas, je suis malade, je veux un docteur. Puisque Renard t'imite à merveille, on va lui demander de courir à ta place. Et moi? Toi, tu feras ce que je te dirai. Ta carrière est en jeu, Tony. Adieu, Tony. Si tu meurs dans la course, je te jure que je serai très triste. Très triste. Voilà, Hermeline, j'ai reçu tout à l'heure un coup de fil de Cao Junior. J'ignore ce que vous lui avez fait, mais vous avez gagné le cocotier. Le cocotier? Quel cocotier? Il ne jure que par vous. C'est vous qui serez sa coéquipière dans le Paris-Coquard. Vous plaisantez? Ah non, c'est très sérieux. C'est même un coup de pub fantastique pour le journal. Vous vous rendez compte? Il a éliminé 192 femmes qui rêvaient de lui, courir avec lui, même la princesse Amandine de Saint-Zéphyr. Mais elles sont complètement folles. C'est un malade. Cogner, c'est tout ce qu'il sait faire. Cao Junior est un champion du monde et grâce à vous, Hermeline, notre journal va tripler son tirage. Je vais réfléchir. Mais c'est tout réfléchi. Vos bagages sont prêts. Alors, monsieur Globo, vous êtes venu m'apporter mon petit chèque? On pourrait porter plainte. Voyons, de quoi vous plaignez-vous? Grâce à moi, Tony Talentino va remporter le Paris-Coquard. Qu'en pensez-vous, Ursula? Ursula, pourquoi est-ce qu'il m'appelle Ursula? Parce que je vous préfère en dinde, mon cher Tony. On dirait que ce masque d'Ursula Boom a été fait exprès pour vous. Moi, me déguiser en Ursula, jamais, vous m'entendez? Jamais! Ta carrière est en jeu, Tony. C'est Renard qui conduit. Jamais, jamais! Ici Ghislain Cocopété qui vous parle d'en haut. Et oui, mes amis, à force de fréquenter les cumulonimbus, je suis monté au ciel. Et grâce aux moyens exceptionnels de TV10, je serai l'ange bleu du Paris-Coquard. Un Paris-Coquard qui, dans quelques instants, va prendre son départ. Pour l'instant, les concurrents se regroupent dans une fièvre indescriptible. Ah, ça va chauffer. Vous voyez, Ursula, il ne faut jamais dire jamais. Arrêtez de m'appeler Ursula, et ce camion, il est complètement ridicule. Tout le monde se fiche de nous. Mais non, au contraire, personne ne peut imaginer que ce vieux camion apparemment pourri dissimule la Renarde, la voiture la plus rapide du monde. Allez, je vais à l'enregistrement. Marmouset ne sort surtout pas de ma poche. Et si les journalistes vous posent des questions, dites-leur que vous m'aimez. Je vous déteste. Tony Talentino va se faire enregistrer. C'est le bon moment. Toi, tu fais une causette avec la nana, et moi, pendant ce temps, je scie les freins du camion. Et qui c'est, la nana, là? Mais j'en sais rien, moi. On s'en fiche de la nana. Tony Talentino, je vais le cogner. Ah, vous allez pas recommencer. Hermeline, mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet abruti? Hermeline, mais qu'est-ce que tu fais ici? Renard, mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'y comprends rien, il a disparu. Vous cherchez quelqu'un? Oui, mon pote, Tony Talentino, un mec qui fera pas de vieux os. Allez, viens, poulette. Je t'expliquerai. Ben moi aussi, je t'expliquerai. Non. Renard. Véhicule. Renard de modèle hélico turbo BMW avec un 051. Enregistré. Monsieur Tony Talentino, en quel honneur puis-je savoir le modèle de votre véhicule? Camion modèle 1918, pépé. Contrôle technique du véhicule. Vous allez loin avec cette guimbarde? Ursula Boom?
Je l'ai pas reconnu. Ah, c'est pas possible. Mais si, mon garçon, tout est possible dans la vie. Vous êtes ma vedette préférée. Je regarde tous vos feuilletons à la télé. Alors j'en reviens pas. Tenez, mon garçon, une photo dédicacée. Mais c'est une photo de Talentino, ça. Celui-là, je peux pas le blairer. Il est complètement bidon, hein. Eh, Pelé, arrête, c'est pas possible. Cette nana, c'est Ursula Boom. Mais alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que c'est ma vedette adorée. Oh. Ah bah, t'iras lui porter des fleurs au cimetière. Ah bon? Faut que ça brille, faut que ça brille. Ça fait 10 jours qu'on l'a fait briller. Mais oui, et bientôt le nom d'Isengrin brillera dans le monde entier. À nous la gloire, à nous les millions. Monsieur Talentino, je suis dans l'airceau du garage Isengrin. Je regarde tous vos feuilletons à la télé. Merci, mais j'ai pas le temps. Le départ, c'est dans 3 minutes. Oh, que je suis énervée. Montrez-moi votre voiture. Mon mari va sûrement en baver de jalousie. Je ne suis pas celui que vous croyez. J'aime les antiquités, les vieux camions, tout déglingués. Ici Ghislain qui veut péter l'ange bleu de TV10. Dans une petite minute, je vais donner le signal du grand départ. Ah, quel moment époustouflant, ébouriffant. J'entends d'ici le grondement des moteurs, la fièvre des accélérations. Vous ne pensez pas que c'est risqué de conduire avec des gants de boxe? T'inquiète pas, ma cocotte, j'ai jamais perdu un seul combat. Ah, ça y est, monsieur K.O. Junior. Talentino est bon pour le décor. Les Budvilla, je les connais ces deux-là. Ce sont deux gangsters. Qu'est-ce que vous mijotez? Je mijote notre victoire, ma petite chérie. Ces masques me donnent des boutons. Je refuse d'aller plus loin. D'accord, mais vous prenez le volant. Mais je ne sais pas conduire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est incroyable. Un fabuleux acteur comme Tony Talentino dans un vieux camion de la guerre de 14. 4, 3, 2, 1, 0. Je vous donne rendez-vous au périphérique. Pour l'instant, c'est la voiture numéro 8. Je regarde mes fiches. Piloté par Isengrin, qui a pris la tête. En deuxième position, la Porsche du champion du monde de boxe K.O. Junior. Et en queue, je regarde mes fiches, le camion piloté par notre ami de TV10, Tony Talentino. Pousse sur le champignon, pousse. Il y a encore 12 000 km à parcourir. Tu veux aller plus vite, oui? Vous faites exprès de rouler comme une escargot? On a toute la vie devant nous, non? Globo vous a payé pour gagner. Accélérez! Du calme, Ursula, du calme. Arrêtez de m'appeler Ursula! Alors, ma grinouchette, ça brille ou ça brille pas? Ça brille. K.O. Junior, il veut me doubler. Moi, Isengrin. Oh, laisse-le passer, je l'ose. Jamais. Laisse-le passer. Tu vas voir comment on élimine les intrépides. Ah, ça t'a plu? Énormément. J'écrirai tout ça dans le journal. Ah, merci, la jolie. Je sens qu'on va s'entendre tous les deux. La voiture d'Isengrin n'est plus qu'un tas de ferraille. Ah, mes aïeux, quel spectacle! C'est désormais K.O. Junior qui mène la danse. Pendant ce temps, le pauvre Tony Talentino est toujours à la traîne. C'est vrai qu'il n'a pas choisi le plus facile. Son camion d'époque ne doit pas dépasser les 65 km/h. À quoi ça sert d'avoir si les freins si ce camion avance comme une tortue? Ça sert à rien. Et comme ça, ma belle Ursula Boom sera sauvée. Mais je rêve! Tony Talentino vient de faire un démarrage foudroyant. Il est en train de dépasser tout le monde. Enfin! Oh non, Ursula. Oh, mon oncle et ma tante. Oh, vous n'avez pas de chance si près de Paris. Je vous ai dit d'accélérer un petit peu, mais pas trop tout de même. Regardez là-bas. La Porsche de votre ennemi mortel. C'est pas une raison pour nous tuer. Ah, Marmouset, au passage, si tu pouvais enlever Hermeline, hein? Ah, Tony Talentino se lance enfin. Dans la figure. Ah non, je veux récupérer ma fiancée. J'arrive. Où est Talentino? Coucou.
c'est Mardi Gras ici. Je vais t'expliquer, ma chérie. Ma chérie, mais d'où elle sort, celle-là? Ursula, seriez-vous jalouse par hasard? Ne m'appelle pas Ursula, je suis Tony Talentino. Eh bien, accrochez-vous, Tony, on décroche. Sortir les cumulus de l'enfer, c'est trop pour un ange. Mon Dieu, quel méli-mélo. KO Junior, KO et Talentino en tête. Catastrophe. Oh, victoire! C'est lui, c'est lui! Fiche-lui une raclée! Coup de balai de Van Amersant, crochet du droit de KO Junior dans les gencives du centre qui riposte d'un croche-patte. Oh, quel match! Allô, quoi? On me signale que le camion de Tony Talentino a déjà parcouru 100 km. Je ne sais plus où donner de la tête. Il y a un problème de frein. C'est impossible, le camion a été vérifié au départ par 2 types, un petit rat et... Pelé, but de vilain. Je comprends à présent ce que mijotait K.O. Junior. Il voulait tout simplement vous assassiner. Hein? M'assassiner, moi? Eh oui, c'est horrible, d'autant plus horrible que je ne peux même pas couper le moteur. Tout est détraqué, la renarde s'emballe. Vous avez dit que c'était la voiture la plus rapide du monde. Et oui, vitesse de pointe, 700 km/h. On va bientôt arriver à Marseille. Marseille, vous plaisantez? Est-ce que vous savez nager? Non, maman n'a jamais voulu. Dommage. Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que nous avons un petit problème de liaison avec l'hélicoptère de TV10 qui n'arrive pas à suivre un logiste incroyable. Mesdames et messieurs, il faut le dire, de mémoire de Paris-Cocard, on n'a jamais vu ça. Imaginez que le camion de Tony Talentino vient d'être signalé dans le port de Marseille. Je crois que le terme de fusée conviendrait mieux à ce modèle très déroutant qui, je l'espère, va commencer après. Mesdames et messieurs, bonsoir. Traînez, quelle bonne blague. Le grand plongeon. Mais pleure pas, grosse patate, ton Ursula, elle était moche. Et elle jouait comme moi, je sais jouer du violon. Le voilà. Mais il ne freine pas. Ouvrez, ouvrez. Un coup de volant à droite, à gauche. Il fonce toujours et pas un seul coup de frein. Ah, ce Tony, qu'est-ce... Remettez votre perruque et votre masque de plongée. Vous n'allez quand même pas plonger, on va se noyer. Vous préféreriez peut-être qu'on aille s'écraser sur le bateau? Je ne veux pas plonger, je ne veux pas plonger. Le camion de Tony est maintenant dans la chute du carrefour. Il ne reste plus qu'une centaine de mètres pour freiner. Il ne freine pas. Ouvrez l'avant, vite. Il va falloir viser juste. Espèce de crétin, à cause de vous, on a failli tout y passer. Oh, cher. Tout le monde sur le pont, je prends la barre. Un as du volant, un as de la barre. Mesdames et messieurs, Tony Talentino vient d'entrer en volant dans la légende du Paris-Cocard. On a quelques comptes à régler, mon frère. Je vous rembourserai. Le camion chalutier n'est plus qu'un petit point à l'horizon à cette vitesse. Il sera bientôt en Afrique. Ah, voici Ghislain, culot pété, notre ange national. Ah, je vais lui passer le relais. Ghislain, ouh, Ghislain, ouh. Alors, Hermeline, on préférait les gros biceps et les grandes box de K.O. Junior? Mais non, mon gros bêta, tu sais très bien que je n'avais pas le choix. J'en ai assez. J'ai le mal de mer. Je veux rentrer à la maison. Faites demi-tour. Vous n'allez quand même pas recommencer. Lâchez ça. Une femme à la mer. Là-bas, l'hélicoptère. Parfait, l'ange va le récupérer. Capture l'Afrique. Continuez la course. Mais bien sûr, j'ai pris la peine de me faire enregistrer au départ. Il faut donc que je sois présent à l'arrivée. Donnez-moi la main, Ursula, je suis votre ange gardien. L'atterrissage va peut-être être un petit peu rude, mais je vais en profiter pour effectuer une petite transformation. Accrochez-vous. Ursula, l'infirmière m'a dit de vous parler le moins possible. Oui, je suis très fatigué, très triste, surtout pour le pauvre Tony Talentino. Quel grand homme!
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il n'y a toujours aucune trace de Tony Talentino, étoile filante. Il a disparu pour entrer dans nos cœurs à tout jamais, mesdames et messieurs. Pourquoi? Je ne pouvais pas me passer de lui. Mais comme au cirque, après un accident, il faut enchaîner et parler au vainqueur qui vient d'accomplir une performance incroyable. Renard et sa coéquipière Hermine. Là, je les déteste. Oui, moi aussi. Ursula, je suis peut-être un peu brutal, mais je suis sûr que je pourrais vous faire oublier, Tony. Vous accepteriez de vous marier avec moi? Hein? Bah, vous avez une sœur jumelle ou quoi? Tony, sale petite crevure. On se fait passer pour moi à présent. Il te faut le cinéma en tous les rôles. Ben alors, ça y est, tu te maries? Elle a dit oui? Non, c'est moi qui ai dit non. Bah toi alors, tu sais pas ce que tu veux. Allez, je préfère ça. Et comme ça, on reste des potes. Fais pas cette tête, ton Ursula Boom, elle avait mauvais genre, de toute façon. Je lève mon verre à la mémoire de Tony Talentino. Imposteur, canaille, je dirais tout aux journalistes. Mademoiselle Ursula Boone, vous êtes folle, votre température au lit immédiatement. Laissez-moi. Déshabillez-vous, j'appelle le docteur. Tu vois, quand je te dis qu'elle avait mauvais genre, et le type qui filait, ben, c'est drôle, il ressemblait à Tony Talentino. Pourtant, il est mort, Talentino. Ben, je sais pas, j'y comprends rien. J'ai la tête qui tourne. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque ripouille, ça crève rien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil. S'il salue bien bas en courbette, sur qu'il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque ripouille, ça crève rien. Piquant de loin, rusé de près, s'il est renard, désargenté, pour la débrouille, il s'y connaît, finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille, toujours bon train